Voilà, donc on se retrouve pour cette troisième partie de ce chapitre 15, calculer la marge. Donc vous êtes sur la page 216 et 217. Donc on y va pour cette troisième partie. Donc je vous rappelle qu'on a déjà abordé la première partie, fixer un prix, la deuxième partie, évaluer les coûts et les charges. Donc on va s'attaquer maintenant à cette troisième partie, calculer la marge. Donc vous êtes sur votre page 216. Je vous laisse prendre connaissance des documents 1, 2, 3 plus les documents ressources. Page 217, vous lisez la mise en situation. Vous répondez à la question avant la classe, d'accord, le petit encart qui est en haut à gauche. Et vous répondez aux 3 questions de l'itinéraire 2. Vous mettez la vidéo en pause et on se retrouve juste après. Allez, on reprend la première question avant la classe. Comment passer d'un prix de vente TTC à un prix de vente hors taxe et inversement? Ici, on a un prix de vente hors taxe qui est de 4 €. Et pour passer à un prix de vente TTC, on le multiplie par 1,1. Pourquoi 1,1? Parce que c'est 1 plus le taux de TVA. Le taux de TVA ici, il est de 10%, c'est-à-dire 0,1. Donc, on va multiplier 4 € par 1,1. Ça nous donne 4,40 €. 4,40 €, c'est ce que paye le client. 4 €, c'est ce que va garder le boulanger. Et les 40 centimes, c'est ce qui est reversé à l'État. Pour passer d'un prix de vente TTC à un prix de vente hors taxe, on fait l'inverse. On va diviser 4,40 € par 1,1. Donc, on aura en résultat 4 € prix de vente hors taxe. Première question, comparer la marge réalisée par M. Péternel avec la moyenne de la profession. Donc on voit que M. Péternel, il fait 50% du prix de vente hors taxe, d'accord? Alors que dans la profession, on est plutôt sur une marge à 70%. Donc il est vraiment éloigné de la marge qui est pratiquée par le marché. Plusieurs risques peuvent découler d'une marge trop faible. Premièrement, vulnérabilité par rapport aux aléas, les invendus, la baisse de la demande, les hausses des prix. Et deuxième point, erreur dans le calcul de coût. D'accord? C'est pas une science exacte. Deuxième question, donc réaliser les calculs nécessaires afin de comparer les marges obtenues dans les hypothèses 1 et 2. Donc les hypothèses 1 et 2, vous les avez dans le document 3, sur la page 216. La première hypothèse, baisse du prix d'achat et des frais d'achat. Le taux de marge brute passe à 60% du prix de vente et le taux de marge nette à 15% du prix de vente. Deuxième hypothèse, le taux de marge brute passe à 60% du prix de vente et le taux de marge nette à 24% du prix de vente. D'accord? Donc, dans une deuxième hypothèse, on a une augmentation du prix de vente. Donc, le plus simple, c'est de représenter ces deux hypothèses dans un tableau. Donc, sur la première colonne, donc, vous avez les informations que le document 1 vous fournit. D'accord? Donc prix de vente hors taxe 4 €, prix d'achat 1,30 €, frais d'achat 70 centimes, coût d'achat 2 €, etc. etc. C'est la première colonne. Dans la deuxième colonne, hypothèse 1, changement de fournisseur. Donc là, le prix de vente hors taxe, il est toujours de 4 €. Le prix d'achat, par contre, et les frais d'achat vont bouger. Donc on voit qu'en prix d'achat, on passe à 1,10 € au lieu de 1,30 € et en frais d'achat à 50 centimes au lieu de 70 centimes. Forcément, ça va avoir des répercussions sur le coût d'achat qui va passer à 1,60 €. La marge brute va être plus importante, elle va passer à 2,40 €, d'accord? C'est la différence entre les 4 € et les 1,60 €. Ensuite, on calcule le pourcentage, on passe à 60%. Pareil, la marge nette va être elle aussi impactée, d'accord, puisque on remarque que le coût de production va être inférieur à 2,80 €, le coût de distribution ne bouge pas et le coût de revient lui aussi va passer à 3,40 €. La marge nette va être de 60 centimes et en pourcentage 15%. Si on prend notre hypothèse numéro 2, augmentation du prix de vente. Donc là, on n'a plus 4 €, on a 5 €. Les prix d'achat, les frais d'achat ne bougent pas. Par contre, forcément, comme on a eu une augmentation du prix de vente, notre marge brute, elle, est plus importante. 3 €, ce qui représente 60% de marge brute en pourcentage.
En ce qui concerne la marge nette, les frais de production, coût de distribution, donc le coût de revient qui est le total à 3,80 €, c'est la même chose que ce qu'on nous donnait dans le document 1. Donc là, il n'y a pas de changement. Par contre, la marge nette, elle va bouger puisqu'on a augmenté notre prix de vente. Okay, vous savez que votre marge nette, c'est votre prix de vente hors taxe, c'est-à-dire 5 €, moins le coût de revient, 3,80 €. Donc on a 1,20 €, ce qui représente en pourcentage 24%. Donc, pour conclure, on peut voir qu'on n'a aucune des deux hypothèses qui permet d'atteindre la marge brute de la profession, puisque on est à 60%, alors que dans la profession, on est autour de 70% du prix de vente hors taxe. Donc, la marge brute atteinte suite aux modifications est assez basse, finalement, est encore trop basse dans les deux situations, dans les deux cas. Troisième question, on vous demande de conclure en fait sur ces deux hypothèses-là. La première hypothèse, donc cette solution est à éviter car elle influe sur la qualité. Or, il s'agit de l'élément privilégié par les consommateurs. Donc effectivement, on va avoir des fournisseurs qui vont être moins chers, mais on va avoir des ingrédients qui vont être de moins bonne qualité. Peut-être que finalement, les consommateurs déçus ne viendront plus acheter. Donc c'est peut-être pas une bonne solution. La deuxième hypothèse, cette solution, elle est plus adaptée à un positionnement haut de gamme, puisqu'on augmente le prix de vente. Donc c'est vrai qu'en plus le marché local il est peu concurrentiel. Donc ça nous donnerait un prix de vente TTC à 5,50 € qui se pratique déjà sur la zone concernée. Après l'inconvénient c'est qu'on aura toujours un taux de marge brut qui sera faible par rapport à la profession puisqu'on est toujours à 60% alors que dans la profession on est plutôt à 70%. Voilà, donc on va synthétiser les notions de cette troisième partie, calculer la marge. Premier point, grand A, définition. Donc une marge représente la différence entre le prix de vente hors taxe et les coûts. On peut calculer la marge nette ou la marge commerciale. Deuxième point, c'est le grand B, calcul. La marge nette ou le bénéfice, c'est le prix de vente hors taxe moins le coût de revient. La marge brute ou commerciale, c'est le prix de vente hors taxe moins le coût d'achat. La marge peut être exprimée soit en pourcentage de prix de vente hors taxe, donc c'est-à-dire la marge divisée par le prix de vente hors taxe multiplié par 100, soit en pourcentage du coût d'achat ou de revient, c'est-à-dire la marge divisée par le coût d'achat ou de revient fois 100. Voilà, donc on en a fini avec ce chapitre 15. J'espère que ça a été. Il y avait quand même beaucoup de calculs, donc c'est pas évident par le biais de la vidéo. Il est très important que vous regardiez plusieurs fois, que vous mettiez pause sur le tableau et surtout que vous fassiez les exercices. Il est évident que si vous ne faites qu'écouter les réponses sans avoir pris le temps de réfléchir, de regarder les documents, de faire des recherches de votre côté, ça va être très difficile de comprendre ce chapitre-là. Donc très important de jouer le jeu, c'est-à-dire de répondre aux questions, d'essayer de répondre aux questions. Et puis lors des réponses, vous mettez pause, vous revenez en arrière. Et puis si vraiment vous n'avez pas compris, comme je vous l'ai déjà répété plusieurs fois, vous m'envoyez des mails sur Atrium, je vous réponds rapidement. Voilà, donc j'espère que ça a été pour ce chapitre 15. Je vous propose de faire un exercice d'application qui sera noté et qui sera à rendre pour jeudi prochain. Donc je vous crée un dossier sur le site collaboratif Atrium, comme d'habitude. Ça va un dossier qui va s'appeler chapitre 15 et vous me déposez votre travail. Si vous n'avez pas de clé USB ou quoi que ce soit, vous pouvez très bien le faire sur papier, le prendre en photo et ensuite le mettre sur le site collaboratif, c'est aussi faisable. Donc voilà, histoire d'avoir quand même un petit peu des notes sur ce trimestre-là. Merci beaucoup de votre attention. Et donc j'attends votre travail avec impatience et on se retrouve très rapidement aussi pour vous parler de l'étude de gestion, notamment jeudi je vous ferai des retours sur ce que vous m'avez laissé dimanche soir. Merci à tous.